Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo matinale. Je suis à Dieppe, sur le port de Dieppe, sur l'Acheté. Et puis aujourd'hui je me suis lancé un défi. Vous voyez, je suis sorti, j'ai pas de sac à dos, j'ai juste mon appareil photo. Et puis on va essayer de faire des photos justement sans se prendre la tête, sans trépied, sans matériel, juste l'appareil photo, reprendre plaisir à la photo finalement, tout simplement. Allez, c'est parti pour l'aventure d'aujourd'hui. Voilà, bien souvent, c'est vrai que vous l'avez vu hein, dans toutes mes sorties, je suis avec tout mon matériel hein, dans mon sac. J'ai en général 4 lentilles. Alors, on avait d'ailleurs parlé de ces lentilles il y a quelques semaines. Et puis j'ai les filtres, j'ai le trépied, j'ai aussi le matériel pour la vidéo, même si ça se comporte en un micro essentiellement. Mais voilà, beaucoup de matériel. Et puis je voulais un peu sortir librement. Je vous avouerai que le week-end dernier, pour des raisons familiales, je suis allé à Montpellier avec ma fille, ma femme. Et puis j'ai juste pris des photos avec mon téléphone. Et puis je me suis aperçu qu'avec un peu de créativité, finalement les photos sont pas si mal. Donc j'ai essayé de refaire la même chose cette semaine avec vous. Mais cette fois-ci dans des situations un petit peu plus compliquées, puisque vous le voyez, il fait encore nuit. Donc ça veut dire que pour l'instant sur les premières photos il va falloir qu'on s'adapte. Donc là j'ai déjà pris une photo. Ah, il y a un camion qui arrive. Tout à l'heure j'ai déjà pris des photos, et en fait j'ai pris des photos de nuit. Donc je suis monté à ISO 2000. Je vais vous mettre la photo. Alors du coup forcément hein, il faut avoir un petit peu d'idée pour se bloquer. Donc je me suis mis sur le parapet pour éviter de trop bouger. Mais là ce qui est intéressant, c'est que du coup on se concentre plus que sur une seule chose, sur la composition. Donc là on va continuer, je vais aller sur le bout de l'Acheté, et puis on va regarder ce qu'on peut prendre d'autre comme image. Allez, c'est parti. Alors c'est sûr que je me facilite pas la tâche hein, quand je viens ici et puis qu'il fait nuit. Donc ça veut dire qu'on a des vitesses lentes. Donc comme je vous l'expliquais, pour contrebalancer ces vitesses lentes et puis pour essayer quelque part d'avoir des vitesses acceptables, on va donc monter la sensibilité. Et donc là comme je vous le disais sur la précédente photo, j'étais en ISO 2000. Là donc on va essayer de reprendre une photo ici là, de la jetée. C'est pareil, je pense que je vais être à peu près sur des sensibilités d'ISO 2000. Mais de toute façon le but aujourd'hui pour moi, c'est pas de faire des photos que je vais agrandir, c'est de faire des photos posters. C'est juste reprendre le goût à la photo tout simplement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que du coup je dirais que globalement la seule chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la composition. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous apprend à retravailler aussi notre composition. Parce que la même photo prise dans différents angles, ce que je vais essayer d'ailleurs de faire ici, vous allez voir que ça rend pas forcément la même chose, et que donc la composition elle est relativement importante. Je vais me placer en fait à 3 endroits, donc je vais vous montrer, je vais me tourner. Donc vous voyez, je vais prendre en fait l'enfilement là qui est derrière moi. Et donc vous voyez, au fur et à mesure où je bouge, et on n'a pas du tout la même chose. Quand on est ici, on voit pas le chemin du côté. Par contre, on voit toute la répétition de ces blocs de béton. Donc ça peut être intéressant. La répétition, on en a souvent parlé, c'est vraiment intéressant dans la composition pour mener l'œil du lecteur dans l'image. Et puis après, on peut essayer de faire une image un petit peu plus compliquée, donc en se déplaçant. Et puis je vais intégrer le chemin qui est ici, qui lui aussi peut nous guider. Alors est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va être compliqué? C'est justement là tout l'intérêt, c'est de faire des essais, de travailler uniquement la composition. Au niveau des lumières, on sera en ISO 2000. Donc de toute façon, pas grand chose à attendre. On va avoir un peu de bruit dès qu'on va commencer à agrandir. Donc là, il va falloir aussi utiliser le téléobjectif pour avoir quasiment le cadrage final au moment de la prise de vue. Allez, je me mets en position. Ok, donc je suis en position là pour cette première image. Donc je vais me mettre ici, donc peut-être probablement plus centré déjà. Voilà, quelque part comme ça. Donc ma ligne d'horizon, je suis pas trop mal là. Donc après forcément il va falloir que je remonte pour avoir un petit peu plus de luminosité. En plus je suis dans une situation compliquée puisque j'ai le ciel avec des hautes lumières et puis donc ces barres de béton avec des lumières plutôt basses.
Donc du coup il va falloir que je compense. On va bien sûr pas faire de bracketing parce que je vais bouger d'une photo à l'autre, donc c'est quasiment mission impossible. Donc on va faire au mieux pour sélectionner le diaphragme et la vitesse qui vont bien. Donc au niveau du diaphragme, je vais me positionner sur du F8. Et puis donc je vais aller chercher une vitesse donc à main levée, j'ai le réducteur de vibration, donc il va falloir que j'aille chercher du 1/30e vraiment au minimum. Et puis du coup je vais monter ma sensibilité pour me retrouver dans ces zones là. Et puis si je peux pas, je vais composer. Vous le voyez ici, j'ai un petit parapet, donc dans ce cas là je vais m'appuyer sur le parapet. D'ailleurs on peut regarder tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, ça pourrait être une solution, mais je suis beaucoup trop bas. Donc il va falloir vraiment que je m'appuie différemment sur le parapet pour essayer de bouger au minimum si j'arrive pas à avoir une vitesse du 1/30e. Allez, c'est parti, vous allez voir sur l'image quelle vitesse j'ai pu atteindre et puis ce que ça donne avec cette première composition. La première photo, un 13e, F8 et ISO 2000 donc pour mes réglages. Donc on a cette première photo. Deuxième photo, donc je me suis décalé. Donc je vais repasser sur la caméra, je vais vous montrer ce que ça donne et puis on va prendre la photo. Donc du coup on peut s'imaginer qu'on va être à peu près dans les mêmes eaux, un 13e à F8 et donc ISO 2000. Allez, je suis décalé sur la gauche, hein, donc j'étais quelque part ici pour prendre cet empilement. Et puis donc là, je vais en fait plutôt utiliser le chemin avec malgré tout en conservant légèrement sur le côté cette succession de petits ponts de béton, enfin petits ponts, gros ponts de béton puisque c'est ce qui tient l'acheté. Là-bas au bout jusqu'au phare. Donc voilà, sur ma composition je vais diminuer peut-être un peu mon ciel. Donc si je me mets par là, beaucoup plus de mer, beaucoup plus centré. Et donc vous voyez, si je me mets ici, donc là on utilise plus le béton. Donc je vais faire encore une fois là même deux images, donc une ici et puis une sur la gauche comme je viens de vous montrer. Et puis on va regarder à l'écran ce que ça donne. Série d'images prises, donc comme vous avez pu le voir, la composition, donc l'endroit finalement où on va se placer pour faire son image, va influencer. Donc moi personnellement j'ai une petite préférence pour la dernière image, celle que j'ai pris complètement sur la gauche, parce que ce que je trouve intéressant c'est un peu de contrebalancer le côté à gauche avec la mer et puis le côté à droite avec la jetée, d'avoir un côté beaucoup plus sombre et puis un côté beaucoup plus éclairé. Donc c'était pour moi la composition qui me plaît le mieux. Donc là on va continuer un petit peu sur la jetée. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à être intéressantes là, notamment avec la côte, si vous voyez ça derrière moi. Donc je pense que tout à l'heure on va avoir des choses à faire. Là-bas sur le coin il y a encore une photo à faire puisqu'on a les vagues qui se cassent sur la jetée et puis on a de la chance aujourd'hui puisqu'on est sur de la marée haute, donc la marée va assez haut, l'eau va assez haut sur la jetée. Donc écoutez, on va continuer et puis on va regarder au bout de la jetée s'il n'y a pas autre chose à faire et puis sinon on va revenir quelque part ici pour prendre les photos de la côte. Allez, c'est parti. Aller au bout de la jetée, bon, très intéressant il y a, au niveau de ce qu'on voit sur les vagues, mais ce que j'ai vu sur la jetée par contre me révolte. Les gens sont d'une saleté, c'est juste impressionnant. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc là en fait sur le chemin du retour, donc j'ai pris une première photo de la côte derrière moi. Donc en fait je l'ai pris très loin. Donc je vais vous mettre la photo à l'image et donc là vous voyez sur la composition finalement c'est plat puisqu'on a juste cette barre de falaise dans le fond et puis la mer devant et puis pas grand chose pour essayer de nous emmener dans la photo. Donc c'est ça en fait que j'aime bien dans ce genre de photo quand je suis un peu dégagé de tout l'aspect matériel, c'est vraiment de me focaliser uniquement
sur la composition. Je ne l'ai pas fait, j'ai pris des photos en RAW, mais j'aurais pu aussi très bien les prendre en JPEG, parce que c'est ça en fait le but du jeu, c'est essayer finalement d'avoir d'entrer la bonne image. Donc JPEG, c'est l'appareil photo qui va traiter à ma place la photo que je traite normalement en RAW, mais l'idée c'est un peu ça, c'est finalement de la charger sur l'ordinateur et presque d'avoir la photo finale. Donc là, vous voyez, je me suis rapproché. Donc en me rapprochant, bah forcément, je commence à voir un petit peu plus la côte. Et vous voyez, il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes, là, notamment au niveau des structures dans les vagues, puisque les vagues arrivent et vont se casser sur la plage. Donc là, au niveau de la composition, je pense qu'on commence à avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Donc là, en plus, on a de la lumière qui arrive, si vous voyez derrière moi, sur les nuages. Donc du coup, ça devient aussi intéressant dans les nuages. Donc du coup, je vais zapper sur l'appareil photo. Et puis on va essayer de se mettre en position pour prendre la deuxième image ici. En position là pour prendre la deuxième photo donc de cette série sur la falaise. Donc vous voyez au niveau du cadrage, donc si je veux avoir un petit peu plus de mer, bon si on fait abstraction de la jetée et puis un peu plus de vagues, je coupe ma falaise sur la droite. Donc là je vais me mettre pour avoir un petit peu de falaise sur la droite, un petit peu de mer et la faire respirer. Et puis vous voyez, on commence à avoir un petit peu plus de structure avec les vagues qui arrivent. Donc c'est ce qui m'intéresse, donc il faut que je compense quelque part, voilà, pour essayer d'avoir à peu près tout. Donc là je pense que je suis pas trop mal en position. Donc on va prendre une première photo ici. Donc je suis toujours à f8, je suis monté à 1/100 et je suis descendu à une sensibilité d'ISO 640. Donc voilà, la deuxième image sur cette série de falaises est prise. Donc là je me suis encore de nouveau décalé, hein, puisque je suis un peu plus proche. Donc vous voyez, j'étais au milieu de la jetée quelque part par ici, et donc là maintenant je me retrouve vraiment au bout de la jetée. Donc on a un petit peu plus de côte, un petit peu plus de la plage, et puis donc un petit peu plus de structure aussi dans les vagues qui viennent se cogner. Donc on va faire pareil, on va laisser respirer un peu la falaise. Voilà, donc encore une fois au format photo je vais être un peu plus large, donc je pense que je vais me mettre quelque part comme ça sur le centre. Et alors là on va y aller tout de suite pour la photo, parce que vous voyez il y a des super lumières au niveau des nuages. Donc allez, je passe sur la photo et c'est parti. Bah, c'est la fin des photos. Donc la dernière je l'aime bien parce que bon, très clairement la côte représente très peu sur la photo. Il aurait fallu que je puisse être plus haut pour essayer d'étaler un petit peu plus la plage, ce que j'ai pas pu faire. Mais par contre ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce jeu d'ombre et de lumière sur les vagues, et puis aussi donc les couleurs dans le ciel. Alors du coup je suis un peu partagé, parce que rien que pour les vagues je me dis que la limite ça vaudrait peut-être un noir et blanc. Mais avec les couleurs dans le ciel, c'est clair que je vais rester en couleur. Donc je sais pas, vous allez le voir finalement après sur la vidéo avant moi. Mais je vais probablement faire les deux traitements, faire la couleur et le noir et blanc, et puis bah, vous me direz ce que vous avez préféré sur les deux traitements sur cette image. Donc voilà, toujours au niveau de la jetée. Donc là vous voyez derrière moi, donc on a les vagues qui se cassent sur la jetée. Alors je suis peut-être un petit peu trop loin, et comme je disais, bah là pour le coup je suis sorti sans mon sac, donc j'ai que le 24-70, donc je vais mettre au 70 mm pour zoomer au maximum, et puis regardez ce que ça donne. Ça peut être intéressant. On va essayer de se mettre en position, de faire une première image, et puis si vraiment je vois que je suis trop loin, on va sortir de la jetée, on va descendre, et puis on va aller sur la plage pour voir si on peut pas faire une image finale là. Finalement, je vais reprendre une dernière photo avec le bord de mer, la falaise, parce que ici je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, comme je vous l'expliquais. Déjà beaucoup plus de plage finalement, donc ça donne un petit peu plus de dimension que comme je l'ai pris tout à l'heure où c'était assez plat. Des réglages, je suis au 1/60e, f8 et ISO 160. Donc en fait j'ai oublié de vous préciser quand même depuis le début, donc je me suis mis en mode auto. Donc en fait, pardon, je me suis mis en mode priorité diaphragme. Donc en fait je me suis casé sur du f8 depuis le début.
Et puis ce que j'ai essayé de faire, c'est de choisir ma sensibilité pour avoir les vitesses qui m'intéressaient. Donc là, le 1/60e me plaît parce que je veux avoir un petit peu quand même de flou avec le mouvement des vagues. Donc je pense que ça va le faire. Et puis du coup, ça m'a permis de descendre ma sensibilité quand même à 160 parce que vous voyez, le jour se lève, un peu plus de lumière. Donc tout de suite, on gagne au niveau de la luminosité de l'image. Allez, c'est parti pour l'image. Maintenant tout en bas de la jetée, et donc vous voyez, c'est un peu plus de gueule, si je peux me permettre. Cette jetée, donc le début en bois, les pierres derrière, les vagues, la plage. Donc là on est pas mal. Donc tout à l'heure je me suis amusé avec les vagues. Donc vous voyez, en fait ce qui est aussi intéressant là, c'est en fonction de la hauteur où je suis. Donc là je suis à hauteur d'homme. Donc beaucoup plus de plage, et puis on voit plus finalement les vagues dans le loin, alors que si je descends, et ben forcément il y a beaucoup moins de mer, et donc on voit un peu moins ce relief et cette texture dans les vagues qui arrivent sur la jetée. Donc je vais prendre ma photo ici à hauteur d'homme, et puis ben, on va attendre la bonne vague pour déclencher. On va terminer la vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous aura donné l'envie aussi de sortir que finalement avec l'appareil photo. Je pense que non, c'est vraiment intéressant d'oublier finalement la caméra, et puis de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous, et de s'intéresser juste aux compositions, et puis de faire des essais, quoi. Je pense que ça c'est vraiment important, parce que le moment venu, quand on voudra vraiment faire la photo qu'on va agrandir pour mettre et crocher sur son mur, et il faut être prêt, il faut tout maîtriser, et puis parfois sortir librement finalement, sans tout le matériel, à savoir si je vais mettre sur le pied, pas mettre sur le pied, si je vais mettre un film, si je vais pas mettre de film. Et du coup je pense que ça nous bloque un peu dans le travail de nos compositions. Donc là ça m'a permis justement de faire des choses intéressantes, et puis le fait de venir le matin, ça m'a permis aussi de travailler ma sensibilité, de travailler ma vitesse, de travailler finalement les réglages de mon appareil photo aussi quelque part. Mais en tout cas, de vraiment me poser la question, qu'est-ce que je veux donner à mon image, qu'est-ce que je veux faire de mon image, et puis quelque part oublier tout le reste. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je m'arrête là parce que vous voyez derrière moi ça monte pas mal, je vais être essoufflé avant d'arriver en haut. Donc ouais, j'espère que la vidéo de cette semaine vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, commenter les images, donnez-moi vos impressions par rapport aux différentes compositions que j'ai faites. Je vous ai donné à peu près celles que je préférais, mais peut-être que vous avez un avis différent, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.